Bonjour et bienvenue dans Punchline du mental. Je suis Clément Chal, préparateur mental. Mon métier, c'est d'entraîner le cerveau des athlètes. Aujourd'hui, on va parler d'un truc que tous les sportifs connaissent, mais que très peu osent nommer. Cette voix. Celle qui débarque juste avant la compétition et qui te dit que tu n'es pas prêt. Que les autres sont meilleurs, que cette fois, ça va pas le faire. Je vais te raconter ce qu'un combattant UFC a dit 6 heures avant d'entrer dans la cage. Et surtout, je vais t'expliquer pourquoi ce qu'il décrit, c'est exactement ce que la science du sport nous enseigne depuis des décennies. Il y a quelque temps, André Fili, combattant professionnel à l'UFC, 10 ans de carrière, donne une interview juste après un combat. Et il raconte un truc que personne ne raconte d'habitude. 6 heures avant d'entrer dans la cage, il était assis avec son équipe. Il a regardé son coach et il lui a dit « J'ai 2 voix dans ma tête. L'une me dit que je ne suis pas assez bon, que j'ai trompé tout le monde pendant 10 ans, que je suis arrivé jusqu'à l'UFC par accident. Et l'autre voix me dit à quel point je suis bon, combien je frappe fort, combien je m'amuse quand je me bats, et que quand je suis dans ma zone, je suis le meilleur au monde. 10 ans de carrière pro, l'UFC, et il doute encore. Mais ce qui est intéressant, c'est la suite. Voici ce qu'il dit. C'est juste un choix. Quelle voix tu décides d'écouter ? Et il ajoute quelque chose de très concret. Je pense littéralement à baisser le volume de cette voix-là et à monter le volume à fond sur celle qui me dit à quel point je suis bon. Alors, pourquoi est-ce que c'est si puissant ce qu'il dit ? Parce que la plupart des athlètes que j'accompagne font exactement l'inverse. Quand la voix du doute arrive, le réflexe, c'est de la combattre. Penser positive, se répéter des phrases, visualiser le succès, tout ça pour faire taire cette voix. Et ça marche quand tout va bien, quand tu es en forme, que les entraînements sont bons et que la confiance est déjà là. Mais le jour J, quand la pression est maximale, cette voix revient, plus forte, et là tu te retrouves à lutter contre ton propre cerveau au moment exact où tu aurais besoin de toute ton énergie pour performer. Le problème, c'est pas le doute, c'est la stratégie qu'on utilise face au doute. En psychologie du sport, ça fait longtemps qu'on étudie cela. Bandura, en 1997, a montré que la confiance n'est pas un état fixe. C'est pas quelque chose que tu as ou que tu n'as pas. C'est une croyance dynamique dans ta capacité à faire quelque chose de précis. Et elle bouge en permanence, en fonction de tes expériences passées, de ce que tu observes chez les autres, de ce qu'on te dit, de ton état physique du moment. La confiance, ça va et ça vient. Et le doute aussi. Et c'est normal. C'est exactement ce que fait André Fili avec sa métaphore du volume. Il n'essaie pas de faire taire la voix qui doute. Il baisse son volume. Et il monte celui de l'autre. Et c'est là que ça rejoint quelque chose que je travaille beaucoup avec mes athlètes en séance. Face à une pensée qui te dit « tu n'es pas à la hauteur », la question à se poser n'est pas « est-ce que c'est vrai ?» Parce que tu peux débattre avec ton cerveau pendant des heures et ça ne mène nulle part. La vraie question c'est « est-ce que cette pensée est utile ? Est-ce qu'elle m'aide à faire ce que je dois faire sur le terrain ? Est-ce qu'elle me rapproche de l'athlète que je veux être ? Ou est-ce qu'elle m'en éloigne ? Quand tu te poses la question comme ça, la réponse est presque toujours évidente. Non, cette pensée n'est pas utile. Et à partir de là, tu as un choix à faire. Pas un choix facile, comme dit Fili. Certains choix sont plus difficiles que d'autres, mais un choix quand même. Concrètement, il existe des techniques simples pour créer de la distance entre toi et la pensée qui te happe. Ce ne sont pas des remèdes miracles. C'est simplement un premier pas. Par exemple, au lieu de te dire « je ne suis pas à la hauteur », tu reformules « mon cerveau est en train de me raconter que je ne suis pas à la hauteur ». C'est la même pensée, mais tu n'es plus dedans. Tu la regardes passer. Ou alors, tu nommes l'histoire. Ah tiens, c'est encore l'histoire du pas assez bon. Comme un vieux film que ton cerveau repasse en boucle. Tu l'as vu 100 fois. Tu n'es pas obligé de le regarder à chaque diffusion. Et il y en a une qui surprend toujours quand je le propose en séance. Tu prends cette pensée qui te plombe, je suis nul, je vais tout rater, et tu la chantes dans ta tête, sur l'air de Vive le vent ou de Bon anniversaire. Sérieusement. Ce qui se passe, c'est que tu réalises que cette pensée, ce ne sont que des mots. Des mots qu'on peut mettre en musique. Ça ne les rend pas moins présents, mais ça change complètement le pouvoir qu'elles ont sur toi.
Ce ne sont que des histoires que ton cerveau te raconte. Et puis, il y a le bouton de volume, ce que fait André Philly. Tu ne coupes pas le son, tu baisses, et tu montes le volume sur l'autre voix, celle qui te rappelle ce que tu sais faire, ce que ton corps connaît par cœur. Un jeune athlète que j'accompagne travaille en ce moment sur exactement ça. Se détacher du jugement, celui des autres, mais aussi le sien. On avance par petits défis progressifs. Pas de grandes révélations, juste des choix. Un par un, de plus en plus clairs. C'est ça, le travail de préparation mentale. C'est pas spectaculaire, c'est pas magique, mais c'est efficace. La voix qui doute sera toujours là, même chez les meilleurs. La question, c'est pas de la faire taire, c'est d'apprendre à baisser son volume et de t'exposer au risque progressivement. Si cet épisode résonne en toi, c'est exactement ce qu'on travaille au sein de mon nouveau programme en préparation mentale, le Bootcamp Jour J. Les candidatures pour le Bootcamp sont ouvertes jusqu'au 30 avril. 12 places, 6 sessions live et un tarif préférentiel sur candidature. Si cela t'intéresse, écris-moi sur Instagram et je te répondrai. Si cet épisode t'a plu, la meilleure façon de soutenir ce podcast, c'est de t'abonner. C'est gratuit et c'est ce qui m'aide le plus à le faire connaître. Et bien sûr, si le cœur t'en dit, n'hésite pas à le partager à quelqu'un à qui ça pourrait servir. Enfin, pour aller plus loin, que tu sois un athlète cherchant à passer un cap, une entreprise en quête de performance ou une marque souhaitant s'associer à ce podcast, tout commence par un échange. Je t'invite à me contacter directement par email à l'adresse clément@pdm.training. À bientôt pour une nouvelle Punchline du mental.